Alors, bonsoir. Bonsoir. Avant de commencer, j'aimerais peut-être vous dire ce que je fais dans la vie pour vous expliquer pourquoi je fais de la médiation, dans le sens que je fais du droit, je pratique le droit, moi, depuis 39 ans. Et pas tout le temps fait, par contre, de médiation. Alors, j'ai eu une période de ma vie, pendant 17 ans de temps, où j'ai fait du litige, un petit peu comme vos demandes que vous faites aux petites créances, mais j'ai fait ça au niveau civil ou encore familial. Alors, à un moment donné, en 96, j'ai complètement arrêté ça, puis j'appelle ça, j'ai été au ciel, tranquillement pas vite, où je fais strictement de la médiation maintenant depuis 96. Alors, à mon actif, j'en ai plus que 2000 de fait. Et la médiation, ça fonctionne parce que le taux de réussite est de 95 %, autant familial qu'en petite créance. Alors, quand on en parle, c'est parce que ça fonctionne. Des fois, on est sceptique, mais c'est ça que je vais vous expliquer ce soir pour vous dire que ça va quand même assez bien. Alors, il y a différents modes de prévention, de règlement différents. Il y a la négociation, bien sûr. Négociation, bien, c'est à différents niveaux. Hein? Il y a des gens, des fois, qui vont... on a un problème, on a un litige, je vais appeler mon voisin, on va se parler, on va négocier, on a une entente. C'est souvent là qu'on a des règlements. Hein? C'est quand même assez rapide, expéditif. Mais il y en a des fois qui sont moins... il est mieux avoir l'assistance d'un avocat pour faire une négociation, puis ça ne veut pas dire nécessairement qu'on s'envoie des procédures. On va peut-être avoir une communication entre avocats, et les avocats vont négocier une entente, et à ce moment-là, il n'y a pas de procès. Alors, le but ultime de tout ça, c'est d'éviter le procès et d'avoir une entente le plus rapidement possible. La médiation, bien, la médiation, je vais revenir tantôt, mais la médiation aux petites créances, c'est faite devant un avocat ou encore un notaire, et c'est devant une personne impartiale. Ici, j'insiste un petit peu plus sur le mot impartial, parce que c'est important d'être devant quelqu'un qui n'est pas partial, justement. Impartial, ça veut dire, c'est qu'on ne prend pas parti. Et c'est la force du médiateur ou de la médiatrice qui est devant vous. Si vous pensez que vous êtes devant quelqu'un qui est partial, bien, restez pas là, changez de place au plus vite. Vous n'êtes pas à bonne place. Il y a également l'arbitrage, c'est un autre mode de résolution de conflits. L'arbitrage, c'est un petit peu spécial, c'est-à-dire que c'est des conflits un petit peu plus complexes où on pourrait avoir 3 arbitres et c'est comme un procès privé. En fait, il y a 3 arbitres, il y a l'audition des témoins, il y a des avocats. Et par contre, l'avantage, c'est que la décision est finale. Et c'est plus expéditif que d'attendre des délais, des fois en Cour supérieure ou en Cour du Québec. On parle de 16 mois, là, c'est quand même assez long. Alors, on peut faire ça comme un procès privé. Tous ces modes-là ne fonctionnent pas, bien, il va y avoir un procès un jour. Et qui dit procès, bien, moi, je fais toujours un parallèle entre un procès, bien, on n'est pas capable de s'entendre, mais qui va décider? C'est monsieur ou madame le juge. Et ça demande du stress, ça demande du temps. Et la personne qui va vous entendre, bien, va rendre un jugement. Et la différence principale, c'est qu'on vit avec le jugement. On vit avec la décision et on ne retournera pas en arrière par rapport à ça. Si je fais un parallèle, quand je suis en médiation, puis on a une entente, bien, c'est des décisions qui sont prises entre les gens et on se fait pas imposer des choses par un juge ou une juge. Le juge va rendre une décision. Quand je dis imposer, c'est parce qu'on va rendre une décision en fonction de ce qu'on va avoir entendu devant le juge ou le juge. Alors, l'essentiel de la communication, on a parlé tantôt, hein, la mise en demeure, c'est sûr que quand on envoie une mise en demeure, soit personnelle ou par avocat, ben c'est le début de tout. Et une fois que la mise en demeure n'a pas été entendue, hein, c'est une lettre morte, ben on fait une procédure qui est la demande devant les petites créances. Quand on fait la demande aux petites créances, ben là, c'est là, à ce moment-là, qu'on est peut-être le plus fâché. Hein? On est obligé de faire une demande, on dépense de l'argent. Et à ce moment-là, ben on avait dit tantôt, pour demander d'aller en médiation, ben vous avez des coches. Vous avez des endroits à cocher dans les formulaires qu'on a mentionnés tout à l'heure. Mais je me rends compte, moi, souvent, que dans une première demande, on envoie la demande à l'autre partie. Le demandeur ou la demanderesse, il ne coche pas souvent la médiation. Hein, des fois, on ne veut pas, on est fâché. Et quand le défendeur reçoit la procédure, il a le droit de cocher également « Je veux une médiation ». Et quand il coche ça, bien, effectivement, le greffe des petites créances va communiquer avec le demandeur pour dire, ou la demanderesse, pour dire, ben, il y a quelqu'un qui veut faire une médiation, voulez-vous la faire? On peut encore refuser, bien entendu. Mais il faut savoir aussi qu'on peut y aller en n'importe quel temps en médiation. Alors, ça arrive des fois où on est fâché, on y va pas, on dit encore non, mais le temps s'écoule. Hein? J'ai dit 16 mois, ça commence à être long. Puis des fois, la poussière, elle tombe, puis on est moins fâché. Puis vous pourriez, encore une fois, redemander une médiation, vous retourner devant le greffe, proposer la médiation à l'autre partie, et à ce moment-là, la partie pourrait dire « oui, ça me tente d'y aller », puis aller en médiation. Alors, c'est pas exclu. Et c'est pas parce qu'on va en médiation que ça veut dire que notre cause est pas bonne. C'est pas parce qu'on va en médiation qu'on fait une admission
de responsabilité ou encore une admission de quelque nature que ce soit. Alors, puis en plus, ça ne retarde pas les délais de l'audition de la cause si jamais on ne s'entend pas. Alors, je vais vous expliquer ça tantôt. Le processus de médiation est quand même assez précis, puis on ne s'embarque pas comme ça n'importe comment, là. Alors, supposons, on va prendre, moi je suis un gars optimiste, les deux parties ont dit oui, on s'en va en médiation, et à un moment donné, bien, le greffe communique avec nous, soit avocat ou notaire, et on nous donne un petit peu vos coordonnées. Parce que la première chose qu'on doit voir, c'est si on est en conflit d'intérêt ou pas. Si on n'est pas en conflit d'intérêt, bien, à ce moment-là, on va prendre le dossier. Et aussitôt qu'on prend le dossier, je vous dirais que le lendemain ou le surlendemain, dans notre casier, on a votre dossier physique avec tous les documents, les photos, toutes les pièces. Et alors, on a exactement la même chose que le juge pourrait avoir quand il y a audition. On a 30 jours pour faire la médiation. Alors, 30 jours pour faire la médiation. Alors, 30 jours, hein? J'ai entendu 16 mois tantôt. Pas mal plus rapide ici, là. Hein? Si on veut aller plus rapide, bien, c'est la façon de le faire. Habituellement, quand je reçois un dossier, bien, je vais communiquer avec le demandeur pour voir les disponibilités. Et après ça, le défendeur ou la défendresse. Et habituellement, je fais des rencontres le soir parce que souvent, je me rends compte que c'est plus facile pour les gens de se déplacer le soir par rapport à ça. Les délais qu'on a, c'est 1h30. Alors, 1h30, puis je vous dirais qu'on dépasse de temps en temps, mais c'est pas grave. Moi, le but ultime, c'est de trouver une solution, c'est bien entendu. Alors, comme on a déjà votre dossier, bien, on ne refera pas toute l'histoire, mais ça peut arriver, par contre, quand on vous rencontre dans le 1h30, il y a des fois où on pourra faire des caucus. Un caucus, c'est de s'enquérir de la personne qui est devant nous, soit le demandeur-défendeur, pour voir un petit peu les marges de manœuvre qu'on peut se donner. Et quand on fait un caucus, on n'ira pas répéter ce qu'on a dit à l'autre, mais ça donne un petit peu plus d'ouverture au médiateur pour trouver des solutions. Des fois que je suis tout ouvert ou pas ouvert pantoute, bien, c'est là qu'on va voir qu'il y a quand même cette façon de faire là. Également, quand je vous rencontre la première fois, il y a toujours la signature d'un contrat de médiation. Contrat de médiation qui vient dire deux choses bien importantes. Première chose, c'est que le contrat vient dire qu'on suspend le processus judiciaire. Alors, c'est important. Puis des fois, bien, on suspend, bien, ça veut dire que tant aussi longtemps qu'on est en médiation, on n'ira pas au procès. Mais ça comprend également une clause de confidentialité. Alors, ce que veut dire qu'au niveau de la confidentialité, c'est capital de bien voir que quand on est devant le médiateur, bien, tout ce qui se passe devant le médiateur, parce que je pourrais avoir quelqu'un, un défendeur qui dit « je te fais une offre de règlement à 5 000 $, puis l'autre refuse », bien, la clause de confidentialité va faire en sorte que si jamais on ne s'entend pas du tout, puis je m'en vais voir Madame le juge qui est ici, bien, je ne pourrai pas répéter au juge, bien, il m'avait proposé 5 000 $ dans la médiation. Alors ça ne sera pas reconnu. Alors, c'est confidentialité totale par rapport à ça. Alors, vous êtes protégé à la table de médiation par ce contrat. Comment ça se produit? Bien, on a l'exposé des situations. Des fois, ça se fait d'une façon conviviale. Je vous dirais que les gens, quand ils viennent, bien, on n'est pas si fâchés que ça en bout de ligne. Puis on veut quand même une certaine ouverture. C'est sûr que les gens qui sont, qu'on prendrait, refermés sur leur position, bien, ils vont peut-être dire, je ne vais pas en médiation. Bien, je vous dirais, allez quand même en médiation parce que il y a des trucs, il y a des façons d'arriver à des règlements des fois, puis pas des règlements en disant qu'on va avoir moins. On peut peut-être comprendre à quelque part que oui, c'est ça, puis il y a raison ou il n'y a pas raison. Puis à ce moment-là, bien, la décision se fait d'une façon conviviale, puis on a un bon résultat, puis une entente. Alors, le but ultime, c'est encore ça. Alors, je dirais que le médiateur a un petit peu de cartes dans ses manches. On a des processus à faire, des façons de faire ça, mais pour arriver justement à susciter un règlement équitable pour tout le monde par rapport à ce qu'on peut faire. Alors, supposons que tout a bien été, puis on a une entente, bien à ce moment-là, cette entente-là, elle est écrite dans un compte-rendu. Et ça peut se faire de différentes façons en passant, parce que souvent, les gens vont poursuivre, vont prendre un exemple pour 10 000 $, et en médiation, on va s'entendre pour dire, oui, je te dois, mettons, 5 000 $, puis je vais le payer 1 000 $ à chaque année, ou encore pendant 3 mois ou 5 mois, ou n'importe. Ça va être déjà consacré dans l'entente. Et l'entente, elle est déposée au greffe de la Cour des petites créances. Et à ce moment-là, ça devient comme un jugement. Alors, c'est imputable. Alors, les gens l'ont signé. Je t'ai garanti que je paierais de telle façon. Si je le fais pas, bien, ça pourrait être exécutoire, comme disait tantôt, par un huissier et de faire exécuter le jugement en tel qui devient de l'entente qui devient jugement. Je vous dirais en passant que les gens qui viennent en médiation, les ententes qu'ils font sont très respectées. Hein, tantôt, on a dit qu'il y a des gens qui reçoivent des jugements et ils ne respectent pas. Mais ici, en médiation, je vous dirais que c'est respecté à 100 %. Je n'ai pas vu de dossiers qui n'ont pas été respectés.
Alors moi, mon propos, comme je vous dis, la médiation, c'est un bon véhicule. Si vous n'avez jamais été en médiation, ben puis ça vous tente de y aller, ben allez le tenter. On disait tantôt d'attendre. Ben si vous allez en médiation, puis vous avez le résultat escompté, tant mieux. Si ça veut dire un résultat où j'ai peut-être 1000 $ de moins que ce que je demandais, mais je n'ai pas attendu, ben ça peut être des façons de faire pour avoir un résultat quand même efficace et quand même rapide. Alors, je fais toujours un parallèle, dans le sens que quand je suis en médiation, ben vous êtes toujours devant une personne neutre, impartiale, et c'est convivial. Puis, je vous dirais qu'au bout de la ligne, les ententes, ça finit avec une poignée de main, plus souvent qu'autrement. Merci, on s'est bien entendu et on s'en va. Alors qu'un juge, ben j'ai rien contre Madame le juge qui est ici, mais un juge, malheureusement, ça doit trancher. On ne s'entend pas. Son devoir, c'est de trancher selon ce qu'elle a entendu et selon la loi. Et à ce moment-là, ben, on vit avec cette décision-là. C'est vraiment le parallèle que je pourrais faire. L'autre avantage, ben ça ne coûte rien d'aller en médiation. C'est déjà prévu dans les coûts que vous payez. Alors, vous venez, vous avez une heure et demie à vous autres, et il n'y a aucun coût. Alors, comme je disais tantôt, je ne suis pas là pour le vendre, mais tenter l'expérience, ça vaut la peine parce que ça fonctionne. Alors, je dis souvent, j'aime pas ça quand j'en échappe une, mais c'est rare que j'en échappe une. Et à ce moment-là, ça veut dire que ça fonctionne très bien.